Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. Aujourd'hui, Michèle, vous voulez nous parler de la violence, mais pas n'importe lequel, celle qu'ils exercent via les réseaux sociaux. Oui, depuis un certain nombre d'années, il y a des campagnes sur une utilisation, je dirais, sécurisée de l'Internet par les jeunes, pour les sensibiliser justement au risque de déshumanisation, de banalisation de la violence via ces réseaux sociaux. Et il s'agit chaque fois de leur rappeler qu'il y a des êtres humains des deux côtés de la machine, que l'anonymat supposé n'autorise pas ni violence verbale ni menace, que les personnes qui commettent l'acte d'écrire ces messages donc sont responsables de leurs écrits et que le droit s'applique également dans l'Internet. Oui, sur Internet en tout cas, comme partout ailleurs. Ne faudrait-il pas, Michèle, le rappeler également aux adultes ? Bien sûr. Cette croyance en ce que j'appellerais une irresponsabilité illimitée des écrits sur les réseaux sociaux, donc c'est propagé chez les adultes qui s'autorisent aussi violence verbale, menaces, intimidation à l'encontre de toute personne avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Et ce refus de la discussion, on ne veut même plus écouter l'autre. On en est à ce stade aujourd'hui, et qui s'accompagne de la lâcheté de se cacher derrière un écran pour menacer. Et je pense tout d'abord à Mila. Regard de Femme s'était portée partie civile dans les procès qu'elle a tenté à ses agresseurs. Elle a encore été agressée ces derniers temps. Et donc, vraiment, pour moi, c'est une des violences extrêmes sur lesquelles il faut vraiment réagir. Alors vous êtes également inquiète, Michèle Vianès, à cause de la violence à l'encontre des élus. Effectivement, elle se manifeste de plus en plus, notamment sur les réseaux. Oui, et là, on s'aperçoit que cette banalisation c'est une intimidation, cette violence, intimidation par les menaces d'une violence extrême sur les réseaux sociaux concerne de plus en plus d'élus. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on est encore en démocratie quand les élus du peuple, d'ailleurs que ce soit les maires ou les parlementaires, on a beaucoup parlé des parlementaires ces temps-ci, mais les maires, ça fait un moment qu'ils subissent ces violences, sont menacés donc précisément de mort, il faut voir les attaques, s'ils votent pour ou contre un texte de loi. Oui. Et moi, il faut appeler les choses par leur nom. Vouloir effrayer des élus pour les contraindre à adopter le comportement voulu par les auteurs de ces menaces, eh bien, cela s'appelle du terrorisme. Au sens propre du terme, effectivement, terreur, faire peur. Alors, vous voulez nous citer carrément quelques-unes des menaces qui ont été transmises aux intéressés ? Oui, une députée du Rhône a reçu ce message. Moi, je trouve tellement énorme. Donc, je fabrique et distribue des FGC 9, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un fusil. Semi-automatique, bon, c'est pas drôle, la j'en souris, mais c'est vraiment pas drôle. Et des fusibles libérateurs. Et si tu te fais tuer par une de ces armes, c'est grâce à moi. C'est mon job de faire qu'elles atterrissent entre de bonnes mains avec les munitions. Oui, c'est incroyable. Pas loin. Je pense qu'il y a un autre message qui m'a beaucoup frappé, au sens propre du terme d'ailleurs presque. Je ne pense en permanence qu'à une seule chose, te décapiter. Je suis prêt à te trancher la tête. J'ai acheté plusieurs couteaux et je me pose la question de savoir si une mini-hache est fonctionnelle. Oui, c'est là qu'on voit en fait que l'anonymat ou l'illusion de l'anonymat décuple la violence dans les propos de certains qui les ont adressés à des députés en l'occurrence. Comment on pourrait ne pas penser à Samuel Paty justement, Michèle Vianès ? Évidemment. Et moi je dirais que cette violence des mots finit toujours par la violence physique. On l'a vu dans les cas des violences envers les femmes et on le voit également dans celles envers les élus. Certains racontent des pneus crevés, donc on va jusqu'à leur propre voiture, la permanence ou leur domicile privé incendié. Donc là, pour moi, tout ceci exige des sanctions et pas uniquement un rappel à la loi comme c'est souvent fait lorsqu'il y a des violences sur les réseaux.
Et pour cela, je pense qu'il convient de bien qualifier les actes de violence. Et on a un arsenal législatif qui est là pour condamner les auteurs de violence, je dirais, quel que soit le moyen ou le média, puisque c'est le cas de médias, qu'ils vont utiliser pour les proférer. Alors, servons-nous-en et puis prenons de bonnes résolutions pour cette année, justement. Soyons moins violents et un petit peu plus tolérants et patients sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Michèle Vianès, Merci Jean-Marie. présidente de l'ONG Regard de Femmes.